Depuis la rentrée 2014, les nouveaux rythmes scolaires sont généralisés. C'est un des volets de la réforme générale ambitieuse qui vise, d'une part, à favoriser les apprentissages de tous les élèves, et notamment les plus fragiles, et aussi à améliorer la maîtrise des savoirs fondamentaux de tous. Cela passe par l'articulation des temps scolaires et périscolaires, grâce notamment à la mobilisation des élus et à l'investissement des équipes enseignantes. C'est tout l'intérêt du projet éducatif de territoire, et notamment celui de la ville de Quessoy. Nous avons cherché à développer des valeurs, à avoir des objectifs qui concernent le territoire, les enfants, et nous sommes inscrits dans le projet éducatif de la communauté de communes. Nous avons créé un groupe de pilotage composé d'enseignants, de parents, de personnels et d'élus, qui a cheminé petit à petit pour construire les objectifs, construire la façon dont ça allait se passer, la répartition des enfants. Dans le même temps, notre responsable des affaires scolaires a créé un groupe de travail avec les animatrices référentes de chaque site, puisque nous avons 3 sites, et ils ont travaillé petit à petit à la démarche pédagogique. Et puis, bien sûr, on a travaillé avec la commission affaires scolaires, donc voilà, sur les principes de gratuité, sur l'occupation des salles communales, etc. Quelque chose qui est extrêmement important, c'est faire sien le territoire. C'est aussi bien connaître les ateliers de la commune que le personnel, que être à l'aise sur ce territoire, connaître les pratiques associatives, culturelles. Voilà. Donc je dirais que c'est peut-être un peu ambitieux, mais c'est ça qu'on poursuit et qu'on essaye de concrètement mettre en œuvre par rapport aux enfants des écoles. Dès fin août, les groupes ont été constitués en collaboration avec les enseignants et les animatrices. Donc les enfants se retrouvent dans des groupes de 10 ou 12 enfants maximum, donc en tranche d'âge. Chaque enfant va avoir un groupe de copains-copines, donc mixité, un garçon-fille. On a divisé l'année en 6 cycles. Donc ça va leur permettre de découvrir un maximum d'activités culturelles et d'activités sportives. Chez les maternelles, on s'est vraiment réadapté aux demandes des parents et des enseignants. On a constitué vraiment des petits groupes chez les petits et les moyens, d'une dizaine d'enfants, et qui sont suivis toujours par les mêmes animatrices, donc des animatrices référentes, qui sont soit Laura Tsem de la matinée, soit des animatrices qui les auront tout le long de l'année. On récupère les enfants après une journée d'école, donc il y a un petit temps de récréation et comment dire, on est sur des activités assez courtes quand même. C'est quelque chose d'amusant et de ludique, et puis en même temps leur apprendre des choses et leur donner plaisir à découvrir différentes activités. Alors il y avait des groupes de travail qui ont été organisés en amont. Ils ont réfléchi sur la mise en place notamment des transitions entre le temps scolaire et le temps d'étape. Notamment ils ont créé des systèmes de badges pour bien sécuriser la sortie des enfants. À travers l'exemple de Quessoy en Côte-d'Armor, on voit tout l'intérêt d'un projet territorial raisonné. Les organisations sont différentes d'une commune à l'autre, elles sont adaptées aux nécessités locales. Les comités de pilotage, par la concertation de tous les acteurs, ajustent les dispositifs afin que les enfants bénéficient d'actions éducatives de qualité et apprennent ainsi à vivre ensemble en éprouvant dans l'action les principes de citoyenneté.